Aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, de rencontrer Simon de chez Finitech. Et là, il y a quelque chose qui est de plus en plus à la mode. OK, on va dire comme ça. Oui. Tendance, influence à la mode. D'habitude, j'aime pas ça, là, parce que moi, les affaires à la mode, j'essaie de m'éloigner de ça. Mais ça tient le coup parce que c'est une matière très, très noble. Oui. On peut l'appliquer sur des murs. Tu sais, on le sait, 99,9% de nos murs sont faits en gyps. Oui. On peut le mettre sur du bois. On peut le mettre sur de la céramique. On peut le mettre sur La même vitre. du verre. Ouais. OK? Donc là, j'ai trouvé ça complètement flyé. Je t'écoute, lance-toi. Ouais. Je suis là. Dans le fond, je suis d'accord avec toi. C'est pas juste un produit tendance. C'est un produit qui va rester dans le temps. C'est un produit qui est très naturel. Fait qu'on revient aux sources naturelles. En Europe, ça fait 20 ans que un produit similaire sont installés. La beauté de ce produit-là, c'est 100% québécois, by the way. Fait que ça, c'est super important. C'est un produit, c'est un vrai ciment. Donc, c'est un vrai ciment Portland. Dans lequel on va rajouter des polymères, des adjuvants, des liants, puis des pigments de couleur pour créer un produit complètement homogène, super simple d'application. C'est ça. Fait que ça, c'est ça super aussi qu'on veut intéressant. montrer. Oui. Parce Tu sais, que dans le là, fond, on va nous, être autonome, là. on va être autonome, on va être capable de le faire, puis que les gens sont capables de le faire eux-mêmes. On parle, nous autres, toujours de 3 étapes. On nettoie, fait qu'une matière qui est sale, on va nettoyer la surface. Ensuite, la grosse base. Exactement. On va dire, on fait un dosseret de cuisine, c'est sûr qu'il va y avoir des dépôts de graisse, de l'huile, fait qu'on veut l'enlever avant de le recouvrir de micro-béton. Le micro-béton, par la suite, on applique le micro-béton. Ce qu'on fait, là, super simple. Ça, là, c'est un outil magique. Je le conseille à tout le monde. Une petite balance. Ça soit une balance alimentaire comme ça fonctionne super bien. Sinon, on a les grosses balances quand on fait des plus gros projets. Pourquoi qu'on travaille avec une balance? Mais parce que le béton, ça marche au poids. OK. Donc, on veut la bonne recette. On veut la bonne recette. Okay. C'est sûr que on a les instructions directement sur le sac. C'est un 3,5 kg comme ça, on va dire de rajouter 700 ml d'eau. C'est merveilleux. On met pas une goutte de plus, là. On met pas, mais faut être très précis parce que ça va jouer sur la texture du produit, ça va jouer sur la coloration du produit également. Ah oui, ben oui. Puis tu sais, des fois, les gens vont dire, ouais, mais moi, je vide le sac, je mets 700 ml. Est-ce que j'ai pas besoin de le peser? Oui puis non. Parce que on a beau être très habile, Stéphanie, puis t'es peut-être plus habile que moi, mais quand je vais transvider mon sac dans une chaudière, ça se peut qu'il en tombe à côté, ça se peut qu'il va en rester dans le fond du sac, puis ça reste que, même si on calibre nos machines, il y a toujours un petit différence. Fait que tu peux avoir 3.5, 3.6, 3.4. Donc, on met toutes les chances de notre côté. Exactement. Fait que tu sais, imagine que tu as perdu 1% de toutes les shots, fait qu'au bout du compte, tu as 3.5, tu n'as pas 3.5 kilos, mais tu rajoutes quand même de l'eau pour 3,5 kg. Fait que là, il va venir un peu trop liquide, tu vas avoir la misère à l'appliquer, tu vas bouder, puis bon, c'est pas ça. La raison, c'est pour ça qu'on dit de peser. Quand tu te pèses, là, quand tu pèses, pas tu te pèses toi, parce qu'on est déçu des fois, mais quand on pèse le produit. Parle pour toi! Quand on pèse le produit, on est toujours assuré d'avoir une uniformité de couleur, une uniformité de texture. Fait qu'on a toujours la même matière avec laquelle travailler. Fait qu'on se rappelle du ratio, c'est super simple. 100 grammes de poudre pour 20 millilitres d'eau. Okay. Mais la beauté de la chose. Peu importe où on va l'appliquer. Peu importe où on va l'appliquer. Puis là, il y a quelque chose que je veux absolument montrer et que je veux pas oublier. En fait, tu me parlais justement 100% québécois. C'est une poudre, en fait, c'est un ciment Portland dans lequel vous avez ajouté. Non, mais attends. Non, mais ça, j'aime ça. Tu sais, honnêtement, c'est très impressionnant parce qu'un béton, normalement, c'est zéro flexible. Tu peux pas. Ça. Mais ce produit-là, il est flexible. Fait qu'on est capable de le prendre puis de l'enrouler sur un cylindre de 12 pouces. Il n'y aura aucune fissure qui va apparaître. Donc, on pourrait éventuellement faire le trip poutre et colonne et avoir les colonnes rondes. Exactement. Ce qui amène de la rondeur, quelque chose de différent. C'est un produit exceptionnel de ce côté-là, mais ce qui est beau avec le produit, en plus, oui, il est flexible, c'est intéressant, ça nous donne des opportunités, mais le fait que le produit adhère sans après, là. Il n'y a rien. Fait que sur une céramique, on va la nettoyer directement par-dessus. OK. Il va coller. Ça, c'est même pas un autre produit? Non, ça, c'est mon béton de remplissage que j'appelle. Fait que c'est un béton pur, un ciment Portland avec mes polymères à l'intérieur, mais il n'y a pas de pigment de couleur. Fait que c'est la couleur straight d'un béton. Donc, on est venu remplir aussi. On est venu remplir nos cavités. C'est ce qu'on a besoin de faire quand on fait une céramique. Remplir les joints pour niveler. OK. Fait qu'on n'est pas obligé, là, c'est de la petite mosaïque, fait que c'était plus rapide de faire de même. Mais si on arrête de la grande tuile, on pourrait juste remplir nos joints, niveler,
Puis par la suite, on va appliquer nos 2 couches de finition par-dessus. Je comprends. Fait que ça devient super intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'arracher la céramique. Là, oui. Ça, c'est... Moi, je l'ai déjà fait, j'ai pas aimé ça. J'imagine que ça va être... Non, des fois, c'est plus de job d'arracher que de le refaire. Énormément. Question pour toi. Oui. Là, on est sur une céramique. On sait que une installation sur céramique, généralement, on exige d'avoir un sous-plancher qui est très solide. Oui. Est-ce que tu installerais ça sur un autre type de revêtement sol? On travaille beaucoup sur les planchers de béton. Fait qu'un plancher de béton comme ça qu'on voudrait rafraîchir, un garage, la même chose. Mais si on décide, on va dire que quelqu'un veut faire sa maison. Fait qu'il se construit, puis il y a une pièce dans sa maison qui veut du béton. Ce que nous, on va recommander, tu sais, toutes les maisons sont faites en plywood 5/8. Oui, OK. On va coller sur le plywood 5/8. J'ai pas de problème avec ça. Mais je l'emmener, mettons, sur du bois franc. Mais le bois franc, c'est beaucoup trop vivant. Ouais, non, ça va travailler, ça va... Je la connais, sa réponse. Fait qu'on peut pas embarquer directement sur un bois. Pas que ça va pas coller. Non, mais la matière, la substrat dessous est pas assez stable. Avec le temps, il va travailler, puis ça va faire craquer ce qu'il y a par-dessus. 2 matières neuves ensemble, une qui a besoin de bouger, l'autre. Par contre, comme je te dis, tu veux faire un beau plancher, ben, on a toujours à la base un plywood 5/8. Oui. Plywood 5/8, ça va coller. Il n'y a pas de problème. Par contre, si j'échappe un tournevis sur un plywood, ça va poquer. Étant donné qu'on met très, très mince de produit, mais ça va suivre le mouvement. OK? Fait que c'est la problématique. Fait que moi, ce qu'on recommande, c'est que sur notre plywood 5/8, on va coller par-dessus un maçonnette. Taquer, coller. Pourquoi le maçonnette? Regardez, un maçonnette, là. C'est solide, hein? C'est très dur. La densité est exceptionnelle. Donc, même si on échappe quelque chose, ça va pas poquer, ça va pas marquer. Fait que comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de problématique. Puis comme n'importe quoi, si on a des panneaux, on va poser des feuilles de 4x8, ben dans le joint, on va mettre un tape de fibre de verre. Okay, bien important. Pour justement solidifier. Assemblages solides. Parce que même si on l'a bien collé, bien taqué, tu sais comme moi, il y a toujours une petite vibration. Ouais. Puis c'est là que ça va faire une micro-fissure, puis on n'en veut pas là-dessus. Fait qu'on va toujours travailler avec. Là, il y a quelque chose qui m'attire vers ici, là. Oui, je peux comprendre. Merci, hein, d'avoir fait ça pour nous, là. Là, c'est toutes les couleurs qu'on peut créer. Exactement. Dans le fond, là, chez Finitech, on a décidé d'avoir 6 couleurs de base. Okay. Fait qu'on a nos 6 couleurs de base qu'on voit ici sur mon échantillon. OK? Fait qu'on a un blanc, un beige, puis 3 sortes de gris, plus un noir. Avec les 2 lustres différents, fait que le lustre complètement mat, puis le lustre d'aspect mouillé qui va avoir un petit peu plus de réflexion. Souvent, ce qui nous était demandé, c'est est-ce qu'on va avoir des nouvelles couleurs? Est-ce qu'on peut travailler en mélangeant nos couleurs? Mais la réponse est oui. Fait que ce qu'on a fait rapidement, on a fait un blend de 12 couleurs en mélangeant à part égale certains produits de base. Et c'est un petit peu la raison qu'on a sorti notre 400 grammes. Petit format, super pratique. Ben oui. Fait que quelqu'un qui veut savoir, ça va donner quoi comme texture, c'est quoi le feeling de tout ça, ben, au lieu d'acheter un sac complet, on achète un 400 grammes. Fait qu'on peut l'essayer. Ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'il y a de la place pour mettre notre eau à l'intérieur. On l'ouvre, on met notre 80 ml comme un d'eau. Exactement, on le brasse et on l'applique. Fait que même pas besoin d'autres contenants, tout est à l'intérieur. Fait que ça devient intéressant, super facile à travailler. OK? Fait que ça, c'est intéressant. Le 400 grammes peut également, justement, à travailler nos couleurs. Ouais, on n'est pas sûr. Fait qu'on achète, on va dire, mon gris pâle ou mon gris foncé avec mon blanc. Puis là, on fait nos mix. Là, bien entendu, là, pour faire les mix, là, oubliez pas, là, je vais la ramener, là, mais ça prend la petite balance. Parce qu'on peut pas faire ça à l'œil. Si on fait ça à l'œil, ben, ça va donner toujours des résultats non uniformes. À l'œil, exactement. On travaille avec une balance. Fait que si on met 50% de poudre aluminium avec 50% de poudre ivoire, ce que ça va donner, mais ça va donner le petit gris qui est en bas complètement là. Ouais. Fait que c'est des recettes comme ça qui vont être faciles à développer, puis qui vont nous donner un infini de possibilités de nouvelles couleurs. Puis là, ben Stéphanie, je vais te donner un hint. Parce que t'aimes bien. Ah ouais. On est en train de développer une nouvelle couleur qui va être permanente, ça veut dire qu'il va être déjà pré-mélangé dans les tons de brun. Parce que on voulait aller chercher des couleurs sable, des couleurs grège, ce genre de couleurs-là, qu'on n'était pas capable avec nos couleurs à nous. Fait qu'on va, exactement. Fait qu'un petit brun qui s'en vient pour l'automne, on travaille sur ça. Fait que ça va être super intéressant. Avec lui, on va être capable de créer du sable, du grège, toutes ces couleurs très terreuses,
un genre de beige, un genre de... Fait que ça va être intéressant. Fait qu'on va mettre de la chaleur dans le béton. On va mettre de la chaleur dans le béton. Fait que ça va être super le fun. En parlant d'être fou, oui, ça, c'est assez fou aussi, là. C'est vraiment le fun, tu sais, parce que... Faut-tu absolument être un pro comme toi pour faire ça? Non, parce que moi, je suis pas un pro non plus, tu sais. À la base, ça fait juste 3 ans que je joue là-dedans, ben, je jouais pas dans ça avant. Okay, fait que c'est à force de passionné, puis je suis un passionné, j'aime beaucoup ça. Ça, c'était pour montrer les possibilités qu'on a à faire avec notre béton. Parce que, tu sais, on l'a vu, on peut faire ça beaucoup plus droit. Slick, là, oui, uniforme. Fait que ça, on le travaillait normalement. Mais si on veut lui donner une petite twist, jouer dans notre produit, ben, il y a 2 façons de faire. On a la façon en bas ici. La façon qu'on le fait avec ça, c'est qu'on va faire nos 2 mélanges de couleurs séparés. Fait qu'on va dire qu'on se fait un aluminium, on mélange avec de l'eau, on garde de côté, puis on mélange notre platine, on le mélange. Puis là, on va appliquer du platine. Ça met du relief, hein? Oui, on va appliquer du platine. Puis souvent, le truc que je donne, c'est qu'on applique la première couleur qu'on veut, puis on le laisse reposer un peu pour qu'elle fige un petit peu puis qu'elle fasse sa prise. Puis ensuite, dans les endroits qu'on n'en a pas mis, on va mettre notre autre couleur. Puis on va faire la même chose. Fait qu'on va l'appliquer. Mais t'attends que ça fige, mais pas que ça sèche. Exactement. Fait que quand je dis ça, c'est à peu près un 3, 4, 5 minutes. Pas plus que ça. Fait qu'on fait ça, puis après, on prend notre truelle. Fait qu'on va prendre notre truelle pour lisser. Truelle très propre. Parce que c'est sûr que s'il y a plein de motons dessus, on veut juste faire des lignées, puis ça va faire des stries parce que l'agrégat, le sable va coller dessus. Truelle très propre. Puis là, on va venir blender nos mélanges. Puis là, ben, c'est là que ça devient artistique. Parce que la façon que tu vas le blender, ben, les gris vont se mélanger d'une certaine façon. Fait que ça, c'est comme ça qu'on va travailler avec ça pour créer ces effets-là. Par contre, si on parle de celui-là en haut, c'est complètement une autre affaire. Ça, dans le fond, on a été joué dans un des plus grands défauts du béton. OK. Un des plus grands défauts. Puis on voit dehors, la maçonnerie, c'est la même chose. Les fluorescences. Mais là, on s'en sert à notre avantage. Fait que ce qu'on fait, ce carré-là, à la base, il était complètement noir. C'était mon carbone, noir, installé sans rien. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est que, tu sais, il faut comprendre une chose. C'est que la poudre de ciment, là, à partir du moment que tu incorpores de l'eau, il y a une liaison moléculaire qui se fait pour que ça devienne du béton. OK. Fait que quand tu l'installes, il faut y laisser le temps que la chimie se fasse puis qu'il commence à fermer puis à devenir une nouvelle matière qui est le béton. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que tu prennes un petit pas de recul. Puis exactement. Fait que tu l'installes. Je te dirais que tu attends au moins un 15-20 minutes. Fait que dans le fond, quand on l'installe, on va l'installer comme qu'on veut que le fini soit, la texture qu'on veut. Après une quinzaine de minutes, là, on va revenir. Puis là, on va prendre un petit vaporisateur avec de l'eau. Moi, j'aime bien travailler avec le vaporisateur. Et là, on va mettre de l'eau à certains endroits. Et comme je te dis, Stéphanie, c'est très artistique parce que l'effet va prendre à peu près 45 minutes, 1 heure à apparaître. Fait que sur le coup... Tu peux plus enlever le goût du risque. Oui. Mais tu vas avoir cherché pas ta structure, mais ta texture. Oui, exactement. Okay. Souvent, tu sais, là, c'est un effet qui est très, très marquant. Mais si on décide de le faire plus rapidement, fait que on va installer le mur ici, puis tout de suite, je mets un petit peu d'eau, puis je vais lisser. Okay. Ça va quand même faire un effet, pas aussi dramatique que ça, mais il va y avoir un petit peu de blanc qui va sortir. Fait que c'est très beau également, puis c'est beaucoup plus facile à contrôler. Non, puis moi, j'aime ça utiliser les faiblesses d'une matière pour créer quelque chose d'autre. C'est magnifique. C'est magnifique ce que tu peux faire avec ça. Dans le bois, on pense à de l'érable piqué, par exemple, qui reste, tu sais, quand même une maladie, ou la ronce, où on va se servir de ça. Ouais. J'aime ça, j'adore ça. Autre chose qu'on peut faire. Oui, là, on est ailleurs. Là, on est ailleurs aussi. On va parler de texture. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on veut avoir un fini qui est quand même assez lisse, mais des fois, on veut être un petit peu plus rock and roll. Ouais, on va aller chercher de la texture. Fait que je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a une super belle texture dans ça. J'ai pas fait ça avec mes ongles. C'est un petit peu trop long. Par contre, là, tu as l'outil que j'ai pris à l'intérieur. Fait que ce que j'ai fait avec ça, c'est un rouleau en caoutchouc avec différentes largeurs de traits à l'intérieur. Fait que dans le fond, j'applique ma matière. Là, il faut comprendre une chose en partant. Si je veux de la texture, ça me prend un petit peu plus de matière. Donc, c'est 2 couches. Okay? Je comprends. Fait que ce qu'on fait, on met une première couche, puis tout de suite après, là, genre 5-10 minutes après, on rembarque notre deuxième couche, puis là, on travaille. Fait que je vais appliquer ma deuxième couche. Après, je prends mon rouleau, je le passe dedans. Sur le coup, c'est très laid.
Parce que sur le coup, ce que ça fait Dans comme le mérite d'être clair. ça fait comme de la brique baveuse. Ah. Ça ressort énormément. OK? Fait qu'on roule partout. On attend 2-3 minutes. Tu roules pas en boule, tu fais Non, juste parce que le attendre. coup, je te dirais que c'est pas super beau. On va le laisser refiger une petite affaire. Fait que juste 2-3 minutes, pas plus que ça. Et là, je vais te laisser encore ça. Avec une truelle flexible et magique comme notre truelle à nous, on va revenir juste lisser pour réaplatir la surface. Puis là, tu sens que regarde, la surface est complètement lisse, mais tu as tout gardé ta texture. Mais oui, contrairement. Mais ça, cette texture-là, c'est ce qu'on va voir parce que là, on va pas juste jaser, on va se mettre en action. Exactement. C'est avec ta truelle que tu peux aller chercher de la différente Exactement. texture. Selon les mouvements qu'on va faire, on va aller chercher différentes textures. Puis là, je vois que tu as la petite éponge ronde dans les mains. Tu sais, c'est une éponge qu'on trouve partout, une éponge de mer, je pense qu'ils appellent ça décorative. Ça fonctionne très, très bien. Les gens s'en servent avec la peinture. Exactement. Même chose avec ça. Fait que si on regarde celui-là ici, ça a été fait avec ça. Avec l'éponge. Avec l'éponge. Fait que ce que j'ai fait, même chose, même procédé, on veut de la matière, donc 2 couches rapides, puis par la suite, je suis venu juste rouler dessus. C'est le même principe. Quand je roule, puis je vais rouler un peu n'importe comment, sur le coup, c'est pas très beau. T'appuies-tu dessus? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, si je mets... Humide. Oui, même pas. Ah, sinon, ça va ressortir le fluorescent. Exactement. Ok, si ben oui, si tu la mouilles, puis tu la tords pour pas mettre trop d'eau, puis tu la roules, et là, en plus de l'effet, tu vas avoir un effet de couleur également. Fait que ça pourrait être super intéressant. Même principe, 2 couches, back à back, on roule. Sur le coup, c'est pas très beau. On attend un petit peu, on reprend notre truelle. Mais on pèse pas comme un fou, là. Non, on vient juste flatter. Exactement. Juste flatter notre matière. Fait que c'est intéressant, mais c'est pour ça qu'on a besoin des truelles qui sont très flexibles et très souples. Oui, j'ai remarqué votre truelle. On va en parler des truelles parce que souvent, c'est un petit peu ça que les gens se demandent avec quoi qu'on installe le micro-béton. Est-ce que ça se roule, le micro-béton? Bien non, ça se roule pas. Ça s'applique à la truelle. Puis là, il y a différents styles. Là. Ça dépend... Tu sais, c'est trouver notre bon outil, là. Ça, c'est fait pour tirer des joints, là, puis tu sais, c'est exactement c'est plus réel. Puis, regarde, je pense qu'on peut bien le voir, là. Regardez la flexion de cette truelle-là versus ça. Regarde, je suis pas capable, c'est trop dur. Pourquoi? Mais on dit pas que c'est pas possible, mais ça va pas donner les mêmes. Par contre, avec une truelle comme ça, souvent, ce qui va arriver, c'est quand on va travailler, étant donné que notre surface de contact est très rigide, on va avoir tendance à prendre notre agrégat puis notre sable à l'intérieur du mélange. Okay? Fait que ça va faire beaucoup de lignes puis des traits. Fait que ça peut être un look qu'on veut, il n'y a pas de problématique. Tandis que celle-là, étant donné qu'on va l'écraser, tu sais, la surface de contact va être beaucoup plus grande. Là, au lieu d'aller chercher notre agrégat, notre sable, on va aller chercher, nous autres, on appelle ça la crème du béton. Puis là, on va être capable de lisser la surface davantage. Moi, je fais tout le temps des analogies avec la bouffe, hein. Quand Renault bouffe, là, ça parle au monde, ça. Je te dis, OK, tu vas chercher la crème. Oui, la crème du béton, la crème à l'intérieur du produit, puis c'est ça qui devient super intéressant. Par contre, on peut travailler avec ce genre de couteau-là. Les couteaux à gyps comme ça se travaille très bien. Prenez ceux qui ont quand même une bonne flexibilité, ça va être intéressant. Ça aussi, tu sais, à un moment donné, c'est d'être à l'aise avec l'outil qu'on prend. C'est ça. C'est parce qu'avec la majorité des outils, on va finir par faire un travail qui est correct. Même des skimming tools. Ceci, ça s'installe également intéressant. C'est juste une façon de tenir différemment. Puis c'est seulement dans un sens. Moi, je suis habitué de travailler dans les 2 sens. Celui-là, la lame, tu peux pas. Là. Fait que c'est un sens, mais il y a une belle flexion. Fait que il y en a beaucoup qui travaillent avec ça puis ils aiment vraiment ça. Ils ont des bons résultats. Exactement. Fait que, tu sais, l'application, ça se fait toujours à la truelle. Puis par la suite, c'est là qu'on peut jouer. Tu sais, tantôt, on avait nos rouleaux. C'est là qu'on peut jouer avec différentes textures. Là, on a parlé des textures avec des rouleaux de caoutchouc, mais des rouleaux de ce style-là qu'on trouve facilement dans les quincailleries va nous amener de la texture puis un look complètement différent. Fait qu'on peut personnaliser notre installation, on peut la colorer différemment, on peut y donner des textures qu'on veut. Oui. Pour l'extérieur, c'est extraordinaire. Ouais, parce que notre produit va à l'extérieur. OK. Fait que l'extérieur sur du béton existant. Tu sais, les fameuses marques d'escalier, le crépi. Mais notre produit va embarquer super bien. Parce qu'il y a plein de monde qui m'en parle de ça, que le fameux crépi. Mais le crépi, ça marche très bien. On va tout enlever ce qui bouge. Même qu'est-ce qui sonne cru, bien entendu. On fait le tour, on enlève tout, on nettoie à pression,
puis on embarque mon produit directement par-dessus. Le produit va coller, va adhérer, puis jamais plus il va s'effriter. Parce que, tu sais, on a un petit bout de béton à la maison, nous autres. Ça devient intéressant. Toutes les marches, les fameuses marches en avant de toutes les maisons qui sont en béton puis qui sont usées avec le temps. Bien là, avec notre produit, on peut les refaire, leur donner une vie. Puis moi, j'aime beaucoup utiliser ces rouleaux-là parce que c'est encore plus rapide. Parce que souvent, ce qu'on va faire de l'extérieur, on n'a pas le même œil extérieur qu'intérieur. Intérieur, c'est beaucoup plus esthétique. Extérieur, on veut quelque chose de plus solide, antidérapant, etc. Ça, c'est fantastique. On va appliquer le produit à la truelle très vite, même s'il y a des marques de truelle, prendre notre rouleau, on roule dedans, s'il vient d'avoir une texture béton. Ben moi, j'attends ton petit bras. Ah! Pour que ça fitte avec ma brique. Il s'en vient très, très prochainement. Fait que ça devient intéressant pour l'extérieur. Peut-être autre chose. Et je savais pas qu'il... Un crépi de maison, là, des fois, les gars vont dire, hein, c'est long à... Mais mon produit, on est capable de le pulvériser également. Arrête, fait qu'avec un gun à... Je me rappelle pas le terme français. Désolé, on le trouvera. Mais avec un hopper gun, un gun à stucco, avec les paniers par-dessus, avec une buse cap. Allez sur notre site web, on a toutes les bonnes données, exact, tout est là. J'aime ça, OK. On va le shooter. C'est sûr, quand on le shoot, ça va donner le look stucco. Oui, OK, on le shoot partout. Puis après, on suit avec la truelle, puis on donne le mouvement qu'on veut. Fait que ça devient intéressant. Fait que, tu sais, on pourrait même le faire à l'intérieur. Par contre, réalisons que à l'intérieur, il faut protéger davantage, puis ça va prendre plus de matière, bien entendu. Mais ça marche très, très bien. Je pense entre autres à des sous-sols qui n'ont pas le dégagement. On pourrait mettre ça éventuellement sur des solides, protéger vos tuyaux, les fils, machin. Exactement. C'est quand même pas si pire, parce que moi, normalement, quand je fais des plafonds, je shoot. OK. Parce que c'est très, tu sais, à un moment donné, à bout de bras, là, c'est rough monter du produit. Lisser, c'est pas pire, mais monter du produit à bout de bras. Ça donne des looks industriels super Exactement, intéressants. Fait que ça devient super le fun. Facile d'entretien. Super facile d'entretien. Parce que j'y touche, là. Ouais. Fait que ça, c'est un bon point que tu mentionnes là, parce que ça reste que le béton, là, c'est très dur. Tu sais, ça vient du 20 MPa, là. Ça vient un vrai béton très, très dur. Intéressant. Par contre, comme n'importe quel béton, c'est très fragile à tout ce qui est liquide. Fait que si on fait rien, là, si on décide de on laisse ça de même, mais aussitôt qu'il va y avoir une tache, à vos risques elle va rentrer dans le béton, ça va le maganer avec le temps. Donc, on doit le sceller. Chez Finitech, on a développé 2 scellants qui sont en combinaison avec le micro-béton, fait qu'ils vont se lier chimiquement avec le minéral du béton pour devenir des produits qui sont très hydrophuges. Qui vont repousser l'eau. L'eau va perler dessus. Donc, douche. Douche, exactement. Fait qu'on a 2, on l'a vu tantôt, je sais pas, il est rendu, il est trop proche. On a 2 finis. Fait qu'un fini complètement mat, un fini qu'on va avoir, tu sais, je pense que celui-là, on le voit bien, là. Sur le foncé aussi, on voyait la différence. C'est très, très mat, fait aucune réflexion. Quand je dis aucune réflexion, il y en a pas. Puis l'autre, on va avoir de la réflexion. OK? Celui-là, ici, c'est celui que le produit va rester hydrofuge à vie. Donc, douche, s'il vous plaît. Douche. Ouais. C'est le seul qu'on recommande dans une douche pour cette raison. Oui, mais moi, j'aime pas ça quand c'est trop lustré. Ben, mais pas ça. Exactement. Okay. Tu sais, le but, là, c'est que ça garde son côté hydrofuge pour justement qu'il n'y ait pas de dégâts puis que l'eau va pas s'insérer à travers le matériel puis aller désagrégé par en dessous. Oui, tout à fait. On veut Il faut absolument mettre celui-là pour tout ce qui est décoratif, qui est tout ce qui est vertical. De toute façon, la zone est scellée avant. OK? That's it. Exactement. Oui, c'est ça. D'une douche, on a bien internalisé bien avant. Ça, c'est officiel, tu sais. Mais après, on va embarquer notre scellant d'Aspema. Tu sais, la différence entre les deux, le mât, c'est un imprégnateur. Il protège de l'intérieur. Donc, c'est une couche. Oui. Pas plus que ça. On dit 1 à 2 couches. Si tu as beaucoup de texture, 2 couches, ça va être nécessaire, mais pas tant que ça. Fait que oublie une couche, puis après ça, il devient complètement hydrofuge. Bon. Là, il est bon pour parler, mais il est-tu bon pour l'appliquer? C'est ça qu'on veut voir. Puis là, juste avant qu'on passe en action, ça, c'était pas une joke, là. Tu l'as vraiment fait. Oui. T'as rushé une petite affaire, hein, au début. Tu t'es dit, finalement, ça marchera peut-être pas. Ouais. Je te dirais que c'est un beau petit test qu'on a fait parce que, tu sais, oui, le chimiste nous disait que ça collait sur pratiquement n'importe quoi. Fait qu'on l'a mis à l'épreuve sur une bouteille en vitre, sans aucune préparation, donc très brillante, on n'a rien graffiné, on a mis ça dessus. C'est sûr que sur le coup, quand tu en mets dessus, ça a tendance à glisser. C'est ça, là, à un moment donné. Il faut y laisser faire le temps de faire sa prise. Fait que souvent, moi, je vais mettre des gants, puis je vais juste en mettre comme ça, puis je vais le laisser là pendant 10-15 minutes, je vais revenir, puis à un moment donné, tu te rends compte que quand tu vas y toucher, ça a plus tendance à glisser. Là, tu peux le travailler puis faire ce que tu veux avec.
Ça m'amène à dire également, quand on va travailler, même si on ne travaille pas sur de la vitre, on va dire qu'on travaille sur une céramique qui est très brillante, sur du quartz, sur de l'onyx, quelque chose de luisant. Mais ma recommandation qu'on fait, c'est on va nettoyer comme d'habitude, mais on va le scarifier. Ouais. Pourquoi? Pour faciliter l'installation. Avec quoi, hein? On peut prendre des pads diamants. Les pads diamants, c'est comme un pad, genre un 50. Mais tu le fais à bras? Oh, tu peux le faire avec une petite machine. Fait que petites shakers, on une va travailler régulière, un grinder, un shaker, juste pour graffiner notre matière. Ça va donner une accroche, une adhérence mécanique. Fait que quand on va installer, ça va être beaucoup plus facile. Ça va avoir moins tendance à glisser, donc ça va faciliter l'installation. On va sauver du temps. Des fois, on pense, non, c'est une étape de plus, ça va être plus long. Non. Tu vas le sauver parce que l'application va être beaucoup plus facile. Puis en même temps, ça va optimiser davantage l'adhérence du produit. Fait que c'est pour ça que tout ce qui est très luisant, fermé, scellé, on va lui donner une petite abrasion avant, puis ensuite on applique le produit. Faites vos devoirs avant vos applications. Là, on passe à l'action. On passe à l'action. Bon, là, on vous a épargné le bruit de l'outillage. Exactement. Mais rappelle-moi chacune des étapes parce que c'est hyper important, là. On en a parlé au début de la capsule, c'est ce qu'on veut. On veut la texture parfaite. Oui. Je pense que ça vaut la peine de répéter. Si on veut la bonne texture puis une uniformité de couleur, on se doit de se servir d'une balance. Tu sais, l'exemple, j'ai vidé le sac, mais je suis sûr que si on regarde à l'intérieur du sac, il en reste encore. Ouais. OK? Fait, il en reste tout le temps un petit peu. Fait qu'on veut s'assurer de faire ça sur la balance, mettre la bonne quantité d'eau selon la poudre qu'il y a dedans. Fait qu'ici, on parle de... Souvent, là, rappelez-vous que c'est 20% d'eau selon la quantité de poudre. Fait que t'es pas mal ça, hein? Ah, on était exactement dedans. Fait que là, ce qu'on va faire, quand on mélange de l'eau dans du ciment, tu peux venir le voir par ici, il y a une liaison moléculaire qui se fait tout le temps. Et voilà. Okay? On a parlé de... Les chiffres sont là, à l'appui. Ouais. Fait qu'il y a une liaison moléculaire qui se fait. Fait qu'aussitôt qu'on met de l'eau, dans le mélange qu'on brasse, tout de suite, ils se lient ensemble pour devenir du béton. Fait que un des bons trucs qu'on a maintenant, c'est qu'une fois que c'est mélangé, on va le laisser reposer 2, 3, 4 minutes. Puis ensuite, on va y redonner un petit coup de mélangeur pour casser cette liaison-là. Puis là, on va avoir beaucoup plus de traits. Je pensais que c'était pas vrai, ça. Mais c'est vrai, là. C'est vrai. C'est écrit sur le sac, ça, là? Non, c'est avec un truc. C'est un truc qu'on donne maintenant. Exactement. Okay. Ça nous donne vraiment plus de temps pour travailler avec le produit. Ça devient super intéressant. Peut-être parler, des fois on se demande avec quoi qu'on mélange ça. Oui. Il y a différents outils qu'on peut se servir. Tous ces outils-là, ils vont fonctionner. Ça, habituellement, c'est pour la peinture, mais exactement, mais ça peut fonctionner. Je te dirais que ceux-là et celui qu'on utilise en ce moment, c'est dans mes préférés. Ça brise vraiment le grain puis ça le mélange très, très bien. Fait que ça devient super intéressant. Puis c'est sûr que quand on fait des grandes surfaces, qu'on mélange ça dans des grandes chaudières, on va prendre un vrai mélangeur à béton, là. Ça fonctionne très bien également. Mais pour ces petits projets-là, des petits outils comme ça, c'est extraordinaire. C'est assez léger, ta petite Black & Decker? Ouais, puis tu vois qu'elle a un petit peu elle a du vécu. Puis autre chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vitesse à mélanger. Okay. Parce que des fois, dans le béton, on n'aime pas ça incorporer trop d'air, on n'aime pas ça aller trop vite, étant donné que nous, il y a les polymères, puis on l'a reposé, puis en plus, on va l'installer en petites couches. On n'a pas vraiment de problématique de bulles d'air qui vont sortir parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que là, on va être prêt à le remélanger un petit peu, puis on va pouvoir installer ça sur notre mur. Ouf, fallait que je sente. C'est fort. Mais c'est pas très agréable, là. Oui. Ah oui! Ça, c'est un bon point, ça, Stéphanie, parce que comme ça, il n'y a aucune problématique. Par contre, on veut faire attention à une chose. Comme toutes les sortes de béton, il y a de la silice à l'intérieur, il y a de la boucane. Ça veut dire que quand on va transviter notre poudre dans un contenant, on met un masque, on fait attention de pas qu'il y ait trop de boucane, parce que ça, c'est très dangereux pour la santé. On veut pas respirer ça. Fait que si on fait des gros projets, on met un aspirateur, puis on met un masque, on va se protéger. Même chose, vous voyez que j'ai des gants, il y a une main corrosive sur nos sacs. C'est sûr que ça reste que c'est du béton, ça peut être abrasif pour nos mains. Fait que quelqu'un qui a la peau sensible. Fait que, puis ma femme, elle aime mieux ça, parce que sans ça, je viens que j'ai les doigts, en dessous des ongles, ça rentre un peu partout. Il passe à tout. Exactement. Fait que les gants, c'est merveilleux. Merveilleux. En fait, peu importe. Ah ouais. Bon. Moi, j'aime ça toucher ma matière. Fait qu'on va y en donner un petit coup de brassage. Oui, vas-y. Bon.
là, ce qu'on veut, c'est voir la facilité avec laquelle ce produit-là peut s'appliquer. Ouais. Je sais que c'est pas ton premier rodéo, là, fait que, tu sais, ça va peut-être paraître simple pour les autres, mais notre surface, elle est propre. Donc là, cette étape-là, on l'élimine. Exactement. Et là, on va dire qu'on est rendu à appliquer notre micro-béton dessus. Là, on n'oublie pas, on l'a juste nettoyé, on s'assure qu'il n'y ait pas de poussière dessus, parce que s'il y a de la poussière, il y a des grains, mais ça va moins adhérer. Exactement. Okay. Puis là, il y a pas tout le temps quelqu'un qui vous regarde de même, là. Fait que là, moi, non, je suis là que ça. Je te regarde. Exactement. Ben, dans le fond, jamais vraiment on se prend de la matière, je l'applique sur ma truelle. OK, fait que tu travailles avec 2 outils. Exactement. Ouais, c'est le fun, ça. Ouais. Regardez comment ça colle. C'est fou raide. Il y a rien qui va, tu sais, ça n'a pas tendance. La seule affaire qui va arriver, c'est que des fois, on est moins habile, on en met un peu plus, oups, ça glisse, ça tombe à terre, on en perd. Mais à part ça, là, on va être capable de l'appliquer dessus notre surface sans aucun problème. Quand je travaille, là, OK? Ouais. Faut comprendre une chose. Ça, ce qui fait ça, là, c'est vraiment la matière. La matière, donc, exactement. On vient repasser. Pour une première couche, là, moi, j'ai pas de problématique à que ça soit comme ça. Ça, c'est intéressant à dire. Pour une première couche, c'est pas grave. Ce qu'on essaie de limiter, je te dirais, là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais le stri ici, là, le surplus, ça, c'est l'affaire qu'on essaie d'éliminer. Tu sais, l'épaisseur qu'on va mettre, c'est à peu près cette épaisseur-là pour une première couche. On n'en mettra pas plus que ça. Là, une chose que je vais vous montrer intéressante, OK? Il est foncé, hein, le carbone? Oui, il est beau, il est riche. Ça va être vraiment noir, là. Ouais. Souvent, les erreurs communes, c'est que les gens vont essayer de instantanément faire quelque le chose look qu'ils veulent. Fait que là, ils vont passer du temps ici sans arrêt. Puis là, la problématique, c'est que mon produit, faut quand même que tu lui donnes du temps de faire sa grippe, son adhérence. Si tu vas trop vite dessus, c'est comme s'il essaye de se prendre, puis toi, tu es en train de toujours le déplacer. Avec le temps, je sais pas si on va le voir, mais ça va risquer de rouler. Ça fait comme des rouleaux parce que la matière va se pogner ensemble parce qu'elle commence à pogner, mais elle n'est pas capable de se pogner sur parce que tu n'arrêtes pas de le bouger. OK. Fait que laisse-y. Exactement. Lâche prise, puis je vais travailler ailleurs. Normalement, ce que je fais, c'est que je m'en applique. Puis après, tu reviens jouer. Je m'en applique partout, sans vraiment me concentrer. Je veux juste comme cacher mon volume, là. Ouais, je veux juste en mettre. M'assurer que pas je du volume, mais de la surface. Exactement. Okay. Si je laisse les affaires de même, ça me dérange pas trop. Mais le monde fait la même affaire en tirant des joints de plâtre. Ils veulent que ça soit tout parfait. Puis ils comprennent pas que la première couche, il faut mettre de la matière, puis après, tu peux... OK. Hey, là, il y a 2-3 affaires là-dedans, OK? Si on travaille sur une première couche, on va être capable quand même de créer quelque chose si on veut, OK? Si je travaille très droit, ça va donner un effet différent que si je travaille en demi. OK? Parce que ça reste qu'on va garder notre relief. Tu sais, on va enlever nos marques. On peut même l'enlever avec le sablage le lendemain, mais on essaie d'en laisser le moins possible. Mais l'effet qu'on donne à notre mur, c'est ce qui va ressortir. Okay. Fait que c'est sûr que si on travaille à 2, moi et toi, Steph, on part chacun de notre côté. On n'aura pas la même... mais il faut qu'on se parle en se disant, OK, tu travailles-tu droit ou tu travailles circulaire? C'est quoi tu fais? Même si les mouvements sont pas identiques, au moins d'avoir des mouvements qui sont semblables. Pour avoir une uniformité. Toi, si c'est tout le temps en train de travailler très droit, puis moi, à côté, je fais juste des ronds, c'est sûr qu'on va circuler, on va savoir exactement qui a fait quoi. Je comprends. Fait qu'on essaie de blender. Mais c'est la beauté du produit parce que chaque projet va être unique. Tu créeras pas 2 fois. Oui, tu finis par avoir ta petite signature parce qu'on on a des mouvements, on a nos mouvements à nous. Par contre, ça nous permet d'avoir des projets uniques à chaque endroit. Fait que, on va mettre cette matière-là. On le voit moins, hein, l'espèce de petit parce que là, il a déjà commencé à adhérer, là. Fait que là, si je veux, là, je dis tout le temps de bien nettoyer. Ça, là, si vous faites la finition, si vous faites la dernière couche, là on est sur une première couche, mais on va dire que sur certains endroits, on va mettre notre couche de finition. Il faut que ma truelle soit très propre. Si ma truelle, il y a plein d'agrégats, mais quand je vais travailler, ça va... On un linge, des guillemets, là, je vais vous montrer la beauté de ce produit-là, parce que ça reste que le côté flexibilité de la truelle, on va s'en servir. Si vous regardez, moi, là, regardez comment je mets de la pression quand je travaille. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais lisser ma surface. Je vais aller vraiment lisser ma surface puis donner beaucoup de texture puis de vie. Vous voyez que déjà,
ça va y donner, puis tu sais, on le voit pas, là. Regarde, mais le mouvement va ressortir quand ça va être sec. C'est là qu'on va voir une variation de mouvement, de texture. Même si le béton est aussi foncé? Même s'il est aussi foncé. Okay, fait que ça devient super intéressant de ce côté-là. Fait que, puis, on va dire que, oh non. Ah ouais, OK. Ah non, j'ai accroché mon mur. Ouais. Ben, il n'y a pas vraiment de problématique. On va se remettre un petit peu de matière. OK. On va revenir. Puis, si je prenais juste ça, mettons. Ça fonctionne très bien. Fait que tu peux t'amuser, regarde, installe ça un petit peu avec la truelle là, tu vas voir. Puis là, avec ça, tu as peut-être même plus de contrôle. Tu sais, il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un peu la forme de, tu sais, des coups de truelle, on va dire. Ça fait très texturé. Avec des petites truelles de même, selon l'effet que tu vas avoir, ça va donner ça. OK. Autre chose, Steph, qui est intéressant, puis, tu sais, autre chose qui est super intéressante. C'est comme si j'essaie de l'écraser, moi. Ah, hey! Regarde ce que je fais. Ben oui. OK. Chose qu'on veut se rappeler, par travailler, exemple. j'ai la petite main de même en plus. Plus qu'on travaille à un endroit, OK? Supposons que on installe ici, mais on le bouge quasiment pas. Puis là, ici, tu fais exactement ce que tu as fait. T'arrêtes pas de travailler. C'est sûr qu'une fois que ça va être sec, on va avoir une différence de teinte. Okay. Parce que le béton, il prend sa coloration avec son temps de séchage également. Fait que selon le temps que l'évaporation de l'eau va se faire, plus que tu truelles, plus que tu en enlèves de l'eau, plus que tu en enlèves je comprends, parce que là, ça va paraître, il va y avoir une différence de couleur. Si tu fais juste ça ici, quand ça va sécher, ici, ça sera pas tout à fait la même couleur qu'à côté. Je comprends. C'est pour ça qu'il faut réaliser, le look final va dépendre de la façon que tu vas l'appliquer. Fait que s'assurer d'avoir un mouvement uniforme. Si on décide d'aller retoucher un endroit, mais retouchons à d'autres endroits. Si je voulais le faire ici. OK, oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ah, regarde, je suis en train de l'avoir. Ouais. Ah, je l'ai eu. OK. Mais comme je vous dis, quand on fait une première couche, là, qu'il reste des choses en même, ça me dérange pas trop. Vous savez, souvent, la problématique des gens, ils en mettent beaucoup trop épais. Ah. OK? Fait qu'ils en mettent beaucoup trop parce que là, ils essayent de tout cacher d'un coup. Non. C'est pas bon. C'est pas fait pour être bâti en épaisseur. Parce que si vous bâtissez en trop d'épaisseur, vous emprisonnez l'humidité à l'intérieur. Il va être de la misère à sortir, puis il va faire de l'efflorescence par lui-même. Mais si ce que tu... OK. Fait que ça se peut qu'il y ait des endroits qui tâchent. Parce qu'ici, t'en as mis très épais. À côté, c'est normal. Fait que c'est sûr qu'il y a des endroits que, oups, il va être du blanc qui va sortir. J'ai bien fait de pas le couper parce qu'on a eu la vraie info. Hein? OK? Fait que ça devient super intéressant. Okay. Mais tu sais, tu peux jouer dedans. Puis à un moment donné, le produit va commencer à sécher. Nous autres, on appelle ça, c'est comme un peu du veinage, OK? Ouais. Certains endroits, quand le produit a commencé à sécher, puis là, on revient avec notre truelle, c'est comme si les endroits les moins, ça va faire un veinage. Ah, moi, j'aime ça, par exemple. Fait que souvent, c'est comme ça qu'on travaille. L'idéal, on applique notre surface, OK? Fait qu'on va faire toute notre surface. Là, on n'a peut-être pas assez de matière, on va faire toute notre surface. On nettoie notre outil. Là, on revient. Puis là, on finalise notre affaire. Puis pas mouiller l'outil. Pas mouiller l'outil. Parce qu'on va avoir l'efflorescence, on va aller chercher le... Exactement. Sauf si c'est ce qu'on veut. Exactement. Par contre, si on va dire qu'on veut quelque chose de... Moi, je veux que ça soit lisse, fermé, tout le kit. Ce qu'on peut faire, on va prendre un petit nettoie notre truelle. On va juste vaporiser un petit peu d'eau sur notre truelle, juste pas pour sur la surface. Puis là, on va venir, puis là, c'est débile la différence que ça fait. Parce que quand on met de l'eau par-dessus, ça vient lisse, ça va venir même brillant. Okay. Là, on est capable de le flatter, puis le fermer, puis le fermer, puis le fermer. Par contre, ça va jouer un petit peu sur la coloration. Je comprends. OK? Fait que ça devient intéressant, mais ça peut devenir une signature. Cuir ou suède ou je sais pas ça va être encore très présent quand ça va sécher. Là, on le voit parce qu'on le regarde de très proche, mais quand ça va sécher, là, l'effet que tout ça va donner, c'est absolument débile. OK? Tu sais, les choses qu'on fait attention. Oui, on peut en laisser, là, mais il faut comprendre que, parce que il y a des gens qui vont aimer ça. Il y en a qui vont aimer ça. Hey, mais j'allais te poser la question. Si je veux quelque chose de quand même assez épais, texturé, où je vais pouvoir m'amuser, c'est une petite couche à la fois. Oui. Okay. Puis l'idéal, c'est d'embarquer wet on wet. Ça veut dire mouillé sur mouillé. Fait que si je veux avoir plus de texture, j'embarquerai là. Fait que regarde, on va le faire. On va en remettre. Puis je te laisse aller, là, Steph, là. Tu veux celle-là? Tu veux celle-là? Vas-y, serre-toi, parce que je veux revoir la texture. Mais moi, ça me parle. Je vais aller me chercher encore de la matière.
Ah, je me suis foutu le doigt dedans. Bon, Bon. ça, c'est moi tout craché. Là. Puis on va la remettre directement sur notre matière. Regardez là, comment on est capable que là, on n'est plus dans la même game que tantôt. Là. Non. Là, ma femme, elle va me dire, t'es pas gaucher, toi, t'es droitier. Je suis tout le temps en train de travailler avec ma main gauche. On devient ambidex. Mais regardez, là. Vous voyez comme quelque chose de très lisse. On vient chercher quelque chose on va être capable hein? de le faire. Ouais. C'est là la beauté de la chose. Puis là, tu veux créer de la texture. Oh my, OK. OK? Comme je vous ai dit tantôt, là j'ai juste passé par-dessus. Là. À plat, là, regarde, tu vas créer énormément de texture. On attend. On va laisser. Là, on n'est pas passé à nous autres, Stéphanie. C'est ça le problème. Ah ouais. On va attendre un petit peu. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir délicatement repasser par-dessus. Juste écraser un peu. Ça va écraser, mais vous allez garder votre texture béton. Là. Simon, parce que tu sais, dans des contextes comme aujourd'hui, on le sait, on n'a pas le temps d'aller jusque. Une fois que c'est séché, si jamais je l'avais pas réécrasé, je peux. Ça va tenir. Ah non. Mais est-ce que je peux éliminer des petites portions? Des petites portions, mais oublie pas là. Ça va être dur comme un béton. Oui. OK? Fait que les petites porosités, ça, c'est comme ça, là, étant donné que c'est du séchage, là, dans le fond, c'est que t'as pas comme essuyé comme il faut. Ça, là, on va dire que demain matin, là, tu vas arriver avec ta truelle. Moi, je travaille tout le temps avec ce genre de truelle-là, là. Je travaille tout le temps avec ça, OK? Moi, quand je viens le lendemain, je vais prendre ça. Je vais passer comme ça par-dessus. Ça va tout partir. Ça va venir super doux. Tu n'es pas obligé de sabler au complet. Si tu fais un comptoir de cuisine ou si tu fais un plancher que tu vas marcher, là, le sablage est intéressant. Mais sinon, là, juste avec ça, là, ça va tout ôter les aspérités, les petits défauts de surface, ça va s'enlever. Par contre, si on décide, on a laissé ça, puis on dit, ah non, je vais l'enlever, tu vas avoir de la misère tu vas avoir vraiment de la misère. Parce que ça va venir très, 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 très dur. Je comprends. Fait qu'à un moment donné, si on crée ça, mais en passant, on a des projets, genre, je pense au Château Bromont, ça a été fait avec ce genre de texture-là. Très poussé, très avancé comme ça. C'est ça qu'ils voulaient. Fait que, c'est ça qu'on se disait tantôt. Il y a 1 million de façons de travailler avec le produit. Fait que ça va dépendre de l'applicateur. Ça dépend énormément de l'applicateur. Puis, tu sais, quand je donne mes formations pour les entrepreneurs, je dis tout le temps, à un moment donné, vous allez développer votre signature, votre technique à vous. Ah oui, OK. Fait que tu peux venir juste au moins juste réécraser pour pas que ça soit accrochant, mais regarde comment ça peut avoir beaucoup de vie. Regarde comment ça devient intéressant. Tu sais, comme un vrai coffrage de béton ou n'importe quoi, ça devient super beau. Tu sais, tu peux avoir beaucoup de vie, ça sera pas accrochant non plus, parce qu'on veut pas que ça soit accrochant. Sans ça, ça devient très problématique. Tout le temps à venir l'écraser. Ah ben écrase-les. Comme ça, l'écraser, vas-y, écrase-les. Regarde, j'ai juste été chercher ton joint. Là, on en a pas mal, c'est vrai, tu as donné une deuxième couche, hein. OK. Ah, c'est sûr qu'avec la petite truelle, là, tu as l'effet de la ligne, ce que juste toi, ici, comment ça peut être beau, la texture que ça a, c'est vraiment magnifique qu'on va faire. Une fois que c'est installé, on va le laisser sécher un bon 6 heures avant de le gratter. Moi, je conseille, si on a mis des tapes, parce que tu sais, normalement, on a des vrais murs, on a mis un tape pour pas en mettre sur l'autre surface. Après une demi-heure, 45 minutes, enlevez-les. Si vous l'enlevez pas, le lendemain, ça va être difficile. Le ciment va être jammé dedans, ça va être très dur à enlever. Fait que je l'enlèverai le plus rapidement possible. Puis, le lendemain, on nettoie soit juste avec notre truelle. Truelle et notre main, c'est merveilleux, hein. Si on fait ça, puis on suit avec notre main, on va sentir s'il nous en reste. Ça va super bien, ça fait moins de poussière. Qu'est-ce que je fais avec le reste de mon produit? Je le gratte, je l'élimine. Tu prends une bouteille vide, tu le mets sur une bouteille vide, tu vas te faire une belle bouteille décorative. Je t'ai pas coupé, attention. Une affaire, il faut faire attention, les truelles, on travaille dans du ciment, du béton. Ah ben oui, ils deviennent super comme des lames de rasoir, fait que ça les aiguise. Non, tu m'as pas c'est coupé. très. Puis on n'oublie pas, une fois que tout ça c'est fait, c'est sablé ou c'est gratté, on met notre scellant par-dessus. Ben, très important. Sinon, ça va se tacher puis ça va être très dur à laver. Fait qu'on est obligé de le faire. Ça devient intéressant. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, et puis je reviens pas de la texture que ça a donné. Je suis vraiment contente. Puis je le savais de toute façon que c'était quand même assez facile à installer. Je l'avais déjà essayé, j'avais triché. Mais, tu sais, regarde, là, ça me répète juste que c'est super intéressant. Hey! Je sais que ça vaut à peine. Merci beaucoup. Grand plaisir. Ça m'a fait un grand plaisir.